vais vous parler d'une machine écossaise assez particulière. C'est une machine qui peut transformer le mouvement alternatif sans avoir besoin d'une bielle. Voilà le détail du fonctionnement. Cette machine transforme le mouvement alternatif en mouvement rotatif par un galet qui roule dans une boutonnière. C'est une machine aussi qui évite les frottements. Alors, en mécanique, le frottement est nuisible. Frottement égale perte de puissance, échauffement et usure. Ici, le seul frottement qui va être utilisé va servir à guider la tige de piston. L'énergie va être transmise par un galet qui roule à la fois sur la partie haute et la partie basse de la boutonnière. La démonstration le fait bien remarquer. Cette machine est une machine écossaise qui a été utilisée dans la région de Bristol pour les petits ateliers de tissage. Cette machine dépassait rarement une puissance de 30 chevaux. C'est une machine qui a été construite dans les années 1840. Et on voit qu'à cette époque-là, on attachait encore une très grande importance à l'aspect esthétique de la machine. On voit le travail des chapiteaux, on voit le travail des colonnes, on voit le travail du volant, les raies du volant sont usinées. On voit tous les détails aussi de la structure fonte du bâti de la machine. On voit que c'était une recherche à la fois esthétique, plus peut-être qu'une recherche de puissance. Malgré tout, c'est une machine qui a un équipement assez moderne pour l'époque. On a une pompe alimentaire avec un vase d'expansion. On a un bipasse qui va permettre d'alimenter la chaudière en eau, c'est-à-dire que quand on veut que la chaudière reçoive de l'eau, on ferme le bipasse et l'eau qui est prise ici rentre dans la soupape, dans la chapelle d'introduction. On a un graisseur à déplacement, on a une vanne principale, un niveau à tube de verre, un manomètre, un sifflet et une soupape Adams. La chaudière aussi est particulière, c'est une chaudière assez performante. Une chaudière qui a à la fois des tubes verticaux et horizontaux, ce qui va permettre d'avoir une circulation d'eau par thermosiphon. On n'aura pas de bouchon de vapeur dans les tubes. L'eau va continuer de circuler en permanence dans les tubes. Bon, que dire encore, qu'elle est belle dans l'ensemble et que c'est une machine qui a rendu beaucoup de services et qui a travaillé très longtemps. C'est une machine qui est quasiment inusable. Maintenant, je vais vous présenter la machine en action. Alors, je vais vous faire voir l'effet de la régulation. La régulation qui a été inventée par James Watt. Si j'interviens manuellement sur l'effort du régulateur, on va voir la machine s'emballer. Tout de suite, la machine reprend son régime. Le régulateur a pour but d'assurer un régime constant à la machine, quelle que soit la charge sur l'arbre. C'est une machine qui a été faite environ en 1840-1845 et comme j'ai dit tout à l'heure, qui a rendu beaucoup de services dans la région de Bristol. C'est une machine écossaise. Cette machine s'appelle Scott Crant Engine. On peut dire